D'accord, ouais. Mais Ouais, pendant ce temps-là, tu étais encore présent avant l'arrêt de ta carrière sur des mixtapes, sur des ouais, EP, sur des collaborations aussi. Euh, ouais, ouais. ouais, dis-nous, mais la décision justement de revenir sur le devant de la scène, parce que tu as fait une grosse coupure en 2021, tu as vu aussi que l'industrie du rap a beaucoup changé, hein, parce que toi, Ouais, tu l'as vu de près. ouais, ouais, Et, c'est une ouais, des, et tu t'es, ouais, et c'est une tu grosse, t'es, ouais, pardon? vas-y. Ouais, c'est ça. Quand je suis revenu, parce que pendant quelques années, j'avais complètement perdu totalement le goût de rapper. Ouais. De un, parce que aussi, ce que j'avais fait dans le temps à Montréal, Hmm. euh, nous, c'était la manager de France. C'est Ouais. Julien Ribnick qui avait emmené, Ah qui dealait bon, ouais. avec Camaro. Ouais, fait que Ok. moi et Bloc signé un deal de manager avec lui, mais Ouais. je savais pas que je devais peut-être rentrer en prison. Donc j'ai signé, puis je savais que j'allais peut-être rentrer en prison, mais il n'a pas su. Mais en fin de compte, j'ai été obligé de rentrer en Ouais. prison. Puis là, le projet avec King, il a été là-bas. Ils ont fait des moves, mais ça s'est pas concrétisé. Fait que quand je suis revenu, je voulais plus Ok. rapper. Quand la scène a repris du shine, comme, et qu'il y a Hmm. Griselda des Ouais, États-Unis. c'est ça. Ouais, c'est une grosse raison parce que avec le type de musique qui se faisait, c'était Ouais. pas vraiment mon climat. Hmm. Donc, je n'avais pas vraiment ma place, donc j'avais pas vraiment de motivation, mais eux m'ont redonné le goût d'écrire parce que ça ressemblait à ce que j'écoutais quand j'étais plus Ouais. jeune, m'a fait tomber en amour avec le rap. Donc, ça m'a Hmm. redonné. Et la scène, présentement, était en pleine santé. Puis, on me parlait des chiffres d'argent Ouais. qui passaient maintenant comparé à dans mon temps. Fait que Bien sûr. j'ai dit, ben, tu sais quoi, ça fait du sens maintenant. Parce que je serais pas revenu Ok. non, je serais pas revenu juste pour l'argent si j'avais pas le goût non plus. Oui, donc tu avais le goût, mais tu avais aussi les opportunités que la musique propose actuellement, quoi. Exactement. Donc là, j'avais envie de venir brasser avec les nouveaux qui étaient dans la scène, puis Hmm. de participer à tout ça. Fait que ça m'a redonné le goût. J'ai repris intérêt à la scène. Ouais. Ouais, parce qu'il y a eu du chemin passé, hein. Moi, je sais que je me souviens de l'époque quand je regarde un peu tout ce que tu avais fait. Tu avais même fait les mixtapes Bienvenue dans mon bloc, tu vois, à Ouais, l'époque déjà, où tu ouais, avais vraiment, avec King, justement, où vous exactement. étiez vraiment très bien lancé. Et d'ailleurs, il y a eu un featuring, peu de gens savent, avec Zoxy, Ouais, Zox. français, Ouais, en Charlotte, 2003. message poète de la rue, il était venu à Montréal, Ouais. puis il est passé à notre studio, on a chillé, Hmm. puis son verse, il l'a écrit dans sa tête en peut-être 5 minutes. Wow! Donc, Ouais. ouais. Donc, Dexy était à écouter le beat, secouait ouais. sa tête pendant 5 minutes, il est rentré dans le booth, il a fait son verse one take. Wow! C'est là qu'on a One vu la. take? Hein? Ouais. One One take. take! 5 minutes, il préparait le verse dans sa tête, one take. Donc, tu Et as puis, vu comment c'était incroyable, hein, de travailler avec Zoxy. Parce qu'ici en France, il est reconnu pour ça, un grand, enfin, un artiste confirmé, tu vois. tu comprends? Fait que ça aussi, ça m'a montré la différence d'un vrai professionnel aussi. Tu Ouais. comprends? Fait que ça, c'était Charlotte à Zoxy pour ça. C'était un bon look pour nous. Puis c'était un honneur parce que c'était une légende aussi. Fait que, Ah oui. ouais. Puis, ouais. Mais comment ça s'est fait cette connexion-là, justement, avec Zoxy? Parce que, justement, Zoxy, c'est une figure quand même importante du rap en France. Quand il est arrivé au Canada, comment vous êtes fait, la connexion, elle s'est fait comment? Honnêtement, je sais pas qui exactement a fait Ouais. la. Fait que je peux pas dire Oui, oui, exactement. oui. Je sais juste qu'à un moment donné, ça s'est su que il voulait faire un track avec nous. Puis là, Hmm. bon, je me suis présenté, puis c'est ça. Fait que j'étais très Ouais, content. ouais. Exactement. Non, mais c'est impressionnant parce qu'il y a eu aussi, entre-temps, moi j'ai revu un peu toute la discographie quand tu as fait la mixtape, justement, Skills et Réalité, tu vois. Ouais. Tu avais beaucoup aussi travaillé à ce niveau-là. Et après, tu disais justement que tu as eu une grande coupure qui est liée aussi à des raisons judiciaires aussi. Ouais, c'est beaucoup. Ouais, ouais, ouais. C'est beaucoup. Hmm. C'est beaucoup à cause de ça. Parce que comme je te dis, comme on venait de signer, j'étais supposé de partir quelques mois après en France. Fait que là, je suis Ouais, rentré dedans, ça a vraiment tout stoppé. J'ai fait, on m'a donné 4 ans. En tout, j'ai ouais, fait 2 ans et peut-être 7, 8 mois. Parce ouais. que dans le temps, il y avait les temps doubles qui étaient comptés au préventif. J'ai fait 7 mois et Hmm. demi, ça double, et puis après ça, open. Fait que, fait que c'est ça, fait que j'avais perdu le fil du Ouais, rap. Ah, et je trouvais que pour le Québec, mon seul but, c'était de me faire qu'on reconnaisse mon talent. J'avais ouais. jamais eu d'inspiration d'être vedette.
ou d'être partout. J'en avais rien à foutre de ça. Moi, c'était juste, en autant qu'on savait que j'étais dangereux sur le mic et que l'autre MC me respecte, c'était pas mal ça que je voulais faire. Le reste, j'avais pas trop de motivation d'être superstar ou. Arrive, c'est le fun. J'aime pas l'attention, en fait. Tu vois? Mais aujourd'hui, quand tu vois comment le rap a changé et qu'on peut devenir superstar du rap, tu vois, en France et même au Canada, je vois, hein, avec tout ce qui se passe. Ouais. Aujourd'hui, tu vois vraiment la réelle possibilité de te dire que tu peux vivre du rap et que tu peux Ouais, exact. devenir big dans ça, tu vois. Et toi, tu as vu toute cette différence quand c'était le rap où on rappait comme ça pour se dire j'aime la musique, je rappe pour le mic, je kick, je suis le meilleur, un peu tout ça, l'ego trip. Et là, maintenant, c'est devenu carrément une industrie, tu vois. Exact. C'est pour ça, parce que moi, avant de retourner dans le rap, avant, je vivais une vie criminelle, puis j'avais laissé ça de côté, puis j'ai été travailler légalement. Ouais. Et quand j'ai travaillé légalement, c'est là que le rap est devenu encore plus attirant. Parce que je me dis, Ouais. je préfère aller faire de l'argent en faisant du rap qu'en travaillant. Ça, c'est une autre motivation de plus. Ok. Disons D'accord. une motivation pour être vraiment boosté, là, pour revenir à 100%, puis être sérieux, puis faire ça de la façon, tu vois. Ouais. Justement, moi, il y a une thématique qui revient tout souvent parce que, et on en parle depuis tout à l'heure en filigrane, c'est la rue, tu vois, la rue, parce qu'on sait que dans l'album, même dans Normal de l'Est, il n'y a pas de place pour la fiction. Tout ce que tu dis, c'est réel, tu vois, ce sont des faits Ouais. qui se sont produits. Donc Ouais. aujourd'hui, il y avait le son La rue m'appelle. Dans l'album, on voit, il y a le son La rue m'appelle encore. Ouais. Aujourd'hui, connaisseur Tikazo, c'est La rue m'appelle encore. Il y a encore la tentation de Toujours, repartir dans des choses ou pas? toujours. C'est toujours là parce que, premièrement, mon milieu, pas mal tout le monde à qui j'ai grandi, ils sont au milieu. Donc, les opportunités sont toujours là. Ouais. Donc, ça peut être une tentation. Tu comprends? Ok. C'est pour ça qu'il faut que le rap marche maintenant. Ouais, d'accord. Donc c'est pour ça. Si ça ne fonctionne pas, je ne retourne pas travailler, moi. mais, Et mais, la rue maintenant, honnêtement, le crime puis tout ça, ouais, le pourcentage de chances de réussir est de plus en ok, plus est très bas parce que, premièrement, il y a beaucoup de snitching, ok, énormément. Ok, il y a du monde qui vont snitch, même pas parce qu'ils veulent éviter du temps de prison, ils vont snitch pour faire de l'argent. Ok, ouais, la, c'est ça, la technologie est développée, ouais, c'est-à-dire les forces de l'ordre, pour réussir à te pogner, c'est hmm, beaucoup plus facile. Mais avec tous ces éléments-là, c'est sûr que la rue maintenant, c'est pas une bonne option. ok, C'est une meilleure option pour moi que retourner travailler si le rap marche pas. Donc, il faut que le ouais, rap marche. d'accord, il faut que le rap marche, ça c'est Ouais, important, mais tu vois, sur ce que tu dis, c'est intéressant parce que même quand on écoute l'album, tu vois, moi j'ai l'impression que tu racontes ce que tu as vécu, ouais, mais tu as aussi le positionnement d'un sage qui dit que, attention, la rue, ça peut être nocif, ça peut être dangereux, tu vois. Donc tu ouais. conseilles quand même aussi aux gens, mais de l'autre côté, il y a le double mouvement où tu te dis, peut-être que je peux retomber dedans quand même, quoi. Oui, parce que c'est une question je veux dire, la rue pour certaines personnes, c'est juste un risque qu'ils vont prendre pour essayer de faire quelque chose. Mais il y en a, c'est vraiment eux. Comme moi, dans la rue, je suis à l'aise. Ouais, Comme ouais, je m'entends mieux avec, je comprends plus un criminel que quelqu'un de on s'entend pas bien sur les valeurs. Donc oui, c'est sûr que c'est mon milieu, je veux dire. Pour moi, je suis à l'aise ouais, là. Mais c'est pas quand on regarde, c'est ça, c'est pas. Fait que c'est pour ça que j'ai les deux côtés parce que j'ai hmm, vécu pas mal tous les bad trips qu'ils peuvent avoir. Je veux dire, j'ai perdu des amis. ouais, J'ai je pense à Kashim, tu vois, Kashim Rest tu in vois. Peace qui est vraiment. Il y a Ray Cano Rest in Ray Peace. aussi, Il y yeah, a Abed. Fait que je veux dire, dans toutes les périodes de ma vie, j'ai perdu du monde. Abed, c'est qu'on était jeunes. J'avais comme 20 hmm, ans. hmm, Il y a Ray qui ouais, est 3 ans. Il y a Kashim. Fait que je le sais que ça existe. Mais c'est hmm, pour ça que j'ai dit au monde des fois qui pensent qu'ils vont pouvoir arrêter la violence. hmm, Moi, je dis parce qu'il y a trop de facteurs qui font que quelqu'un décide de faire ça pour penser que tu vas ouvrir une coupe de centres communautaires hmm, et puis faire tout le monde changer d'idée ou qu'il faut leur parler. Parce que les jeunes, ils savent qu'ils peuvent mourir en entrant bien dans les sûr. gangs et ils savent qu'ils peuvent faire 25 ans en prison. Hmm, Si ça les décourage pas, hmm, les parents, mais continue
Continuez à en parler quand c'est un sujet chaud. Tu commences, c'est le fun. Tout le monde en parle quand c'est un sujet chaud. Mais la vie de la rue continue tous les jours. Pas juste quand il y a un mois qui est chaud. Fait que moi, je trouve que c'est l'hypocrisie, moi. Bien Comme sûr. on en parle quand c'est chaud dans les nouvelles, il faut trouver des solutions. Mais quand c'est calme, c'est comme si ça. Non, les gars de la rue sont encore là quand c'est bien plus calme. Fait que c'est sûr que vous doivent dire des clichés, de fois arrêter. Ça va toujours exister. Le monde qui vont vouloir rentrer dedans, ça va toujours arriver. Fait que c'est mon opinion par rapport à ça. Mais tu as raison pour ça, parce que tu vois, le rap aujourd'hui, c'est devenu une industrie et quelquefois, il y a une forte fascination, tu vois, du gangstérisme. Même pour les rappeurs actuels, hein, qui sont pas forcément des voyous, mais qui parlent de choses, tu vois, qui sont scénarisées, etc. Toi, t'en penses quoi? Est-ce que pour toi, il faut vraiment parler de ce que tu vis ou quelquefois, tu as des gens qui ont juste le talent dans la manière de raconter, tu vois? Ta position par rapport à ça? Ça dépend, parce qu'il y a du monde, ils peuvent faire la différence quand tu essayes de donner une fausse image et que tu juste jouer avec les mots. Mais le donne une image, puis qui essaie, ça va pas durer longtemps, parce que premièrement, Montréal est trop petit. Si tu es fake, tu vas te faire approcher. C'est pas comme si quelqu'un qui est super vedette, puis tu peux pas... Tu peux pas l'avoir, oui. Montréal, il n'y a pas de super vedette. Fait que si je pense pas vraiment qu'il y a beaucoup de gars qui vont complètement avoir une fausse image maintenant dans le rap. Parce que tu vas check, là. Parce qu'il y a beaucoup de vrais vagabonds qui rappent. Fait que maintenant, je pense pas que ça existe beaucoup. Est-ce que quand quelqu'un rappe, ça a l'air un petit peu plus exagéré que les faits? Ben là, ça peut arriver. Quand tu rappes, ça va toujours sonner. Bien sûr. Tu comprends? Oui, c'est ça. Fait que c'est sûr. Mais les fakes, maintenant, je pense qu'il y en a moins parce que l'industrie est moins contrôlée, genre loin. Maintenant, c'est proche. N'importe qui peut prendre son ordi. Fait que les fakes, je pense plus vraiment qu'il y en a vraiment des fakes flagrants, non. OK. Donc sur Montréal, là, comme tu dis, si tu parles de rue et qu'on ne te connaît pas, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Je veux dire, tu peux pas... Ouais. Tu vas te faire une pause. C'est facile de se faire exposer. Un petit post là, puis ton nom, on sait qu'il y a un problème, puis que ça ne tient pas la route. On va te filmer, te battre, puis tu pars à courir, puis ça va te fait. Bah oui, bah oui, bah oui. La vérité sort facilement de nos jours. Bien sûr, bien sûr. Et du côté de... Tu as vu l'évolution justement de la délinquance, de la criminalité aujourd'hui à Montréal-Nord, parce que toi, c'est aussi, tu as grandi aussi dans Saint-Léonard, etc. Toute cette zone. Comment tu vois l'évolution? Est-ce que c'est toujours la même situation 20 ans après dans la criminalité? Le crime, les gangs, tout ça, non, ça a changé parce que vraiment, il y a beaucoup plus de monde impliqué. OK, parce que pour le but de l'argent. Parce qu'avant, dans mon temps, les bifs n'étaient pas vraiment monétaires. C'était pas une question d'argent, territoire, de ci, de ça. C'était vraiment juste une question de party, puis à un moment donné, il y a quelque chose qui tourne mal. Donc, nous, c'est arrivé. Nous, on avait 15 ans, 16 ans, on était dans un party, puis il est arrivé un bif avec des gars plus vieux, qui étaient des gars de gang. Après ça, mon ami, ils l'ont attaqué à coups de machette. Puis là, boum, des gars de gang, qu'on a des bifs avec des gars de gang. Tu comprends? Fait que dans notre temps, c'était beaucoup ça. Maintenant, il y a beaucoup le mélange d'argent. Fait qu'avec l'argent, il y a plus d'accessibilité aux guns. Dans mon temps, sur un groupe de 12 gars, il y avait à part 2 ou 3 guns. Maintenant, sur 12 gars, il va avoir 9 armes, 10, peut-être. Fait qu'il y a l'accessibilité à ça qui fait que il va y avoir plus de chances d'avoir de violence. Il y a plus de choses qui se défendent. Il y a beaucoup de crimes. Il y a beaucoup de... Montréal est très crime organisé maintenant. Il y a beaucoup de choses qui sont reliées au crime. Exactement. Fait que, puis il y a d'autres choses que c'est des bifs personnels. Fait que quand les deux sont mélangés ensemble, ça fait que c'est très chaud. Non, mais c'est impressionnant. Et j'en reviens à un morceau parce que dans l'album normal de l'Est, tu vois, tu parles de le morceau Still Vice, tu vois, où tu écris, où tu racontes justement l'histoire, une grosse histoire qui s'est passée à Montréal où 118 kilos dans un avion qui venait d'Haïti, qui est arrivé au Canada, tu vois. Et cette histoire a été, enfin, toi t'en parles vraiment, tu vois, de près dans le morceau. Et C'était mes amis. C'est ça, tu as été aux premières loges de tout ça? Oui. C'était mon groupe d'amis, là. Pas du monde que je connaissais, là. C'était mes amis. Fait que c'est sûr.
pour ça que Ray, Rest in Mm. Peace, vraiment, cette chanson-là, je l'aurais pas fait si Ray est encore vivant, par exemple. Ok, Mais d'accord, ouais. c'est lui qui était vraiment la tête de tout ce qui se passait là dans notre groupe. C'était en même temps un Ouais. hommage à lui. Et aussi, je le rappelle, pour le monde peut-être sans doute pas, ben justement, toutes ces informations-là sont toutes sur Internet. Là. Oui, Comme c'est ça, ça. c'est ça. J'ai pas dévoilé. J'ai- Bien Là. sûr, bien sûr. C'est pour ça Ouais. que j'ai vérifié. Mais il y a aussi beaucoup la mafia, même dans le Saint-Léonard, tu vois, c'est contrôlé aussi beaucoup par la mafia italienne, tu vois. Je Oui, pense c'est vrai. au, Ouais, ouais. tu vois, c'est ça la réalité, parce que moi j'ai vu des noms. Tu vois, je pense à l'histoire de Francesco Arcadi, tu vois, des Lorenzo Giordano, tu vois, tous ces gars qui Ouais. sont aussi de la mafia italienne, qui ont été saisis, parce que dans des conditions, tu vois, moi je vois les gars, on a saisi des millions d'euros, avec des Porsche, des Ferrari. Le gars s'est caché à Toronto dans un gymnase, s'est fait attraper, d'autres se sont fait tuer, etc. Et on voit, c'était une grosse histoire. Il y a même eu des agents à l'aéroport qui avaient été payés pour faire passer la marchandise, tu vois, la cocaïne. Donc c'était une très grosse organisation, Ouais. tu Ouais. vois. Ouais. Ouais. Et ce niveau-là de gangstérisme, tu vois, c'est pas accessible à tout le monde, Non, c'est sûr, c'est pour ça que tu vois. l'histoire, c'est pour ça que l'histoire que je peux raconter, j'ai pas le choix de le raconter à cause que c'est sûr, maintenant, il y a plein de monde qui sont impliqués dans des choses de maintenant qui peuvent en parler. Mais Ouais, justement, live dans la chose, tu peux pas en parler. Ça veut dire que moi, il y ouais. a des détails que dans le temps, j'aurais pas pu raconter de ces détails-là. Oui, 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 bien sûr, tu vois. Et c'est ça. Parce que je viens d'une génération qu'il y a un era oublié un peu à cause que si on parle des années, fin des années 80, parce qu'il y a mon grand frère aussi qui était un Hmm. haut. Oui, Je suis vraiment relié. Dicazo, justement. Ouais, Caso, T'as pris son nom, Caso, ouais. ça, tu comprends? Fait que je suis vraiment relié à toute l'histoire criminelle gang de Montréal dès le début. Parce que mon grand Hmm. frère déjà était impliqué. Là, après ça, c'était moi. Après ça, c'est comme. Fait que cette histoire-là, sur le premier album, je voulais vraiment mettre l'atmosphère sur Ouais. beaucoup mon bien. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Et c'est ça qu'on ressent, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup, parce que l'album, et j'invite justement les francophones qui vont découvrir, à aller écouter l'album, parce que au-delà de ça, il y a quand même, tu vois, une qualité d'écriture, de lyrics, et la manière dont, tu vois, tu découpes les mots, tout ça, c'est vraiment très impressionnant, tu vois. Merci. Et donc, j'invite vraiment les gens à écouter. Mais justement, sur ça, sur le style, parce que quand tu regardes, et tu t'appelles souvent original chiller, tu vois, Ouais. on voit qu'il y a des sonorités qui sont différentes de ce qui se fait aujourd'hui, tu vois. On n'est pas dans la trap, on n'est pas dans la drill, on est sur quelque chose. Tu vois, j'ai un pote qui me disait la dernière fois qu'on peut dire que c'est du néo-rétro. Parce que toi, tu as des influences qui sont beaucoup autour des anciens, hein, Mobb Deep, Ouais. je pense à Nas, tu parles beaucoup d'Illmatic, tu vois, d'anciens groupes qui t'ont donné envie de rapper. Et plus jeune, tu allais à New York régulièrement, tu vois, pour aller prendre un peu la température, voir un peu les différentes influences. Aujourd'hui, Griselda sont arrivés, ils t'ont redonné la motivation pour repartir sur quelque chose qui est néo-rétro. Mais Ouais. t'es pas étonné quand tu vois que ça peut fonctionner parce qu'aujourd'hui, tu as même un nouveau public, tu vois, qui Euh, écoute et qui te découvre. je suis pas étonné pour deux raisons. Premièrement, ce style-là va toujours rester la vraie base du rap. Ça veut Mm. dire que le MC, il va aimer toujours entendre ces gens-là. Puis il y a beaucoup de fans, c'est des puristes quand même. Fait que ils vont toujours aimer ça. Il y a le monde plus vieux qui écoute encore du rap, Ouais, que ça aussi, ça les rejoint. Puis c'est les plus ça. jeunes, peut-être, je me dis que ce qui va les rejoindre, c'est qu'est-ce que tu dis. Même si c'est pas le Ouais, genre de flow et tempo qu'ils préfèrent écouter pendant qu'ils chill, c'est au moins ouais, tu dis quelque chose qui vont relate, puis que c'est bien dit. C'est sûr que tu vas en pogner quelques-uns quand même qui vont aimer ça, tu sais. ouais, Une autre chose, c'est que dans le rap, il y a toujours un cycle. Ça veut dire mm, que le gangster rap dominait pendant une période, puis ouais, là, c'était devenu un peu plus emo ou quelque chose. Là, après ça, c'est devenu ouais, rap, auto-tune. Dans tout, à un moment mm, donné, le monde, il veut du changement, fait que la roue tourne. Fait que là, ouais, maintenant, parce qu'avec l'atmosphère de la vie maintenant, je veux dire, tu peux pas passer ton temps à écouter 15 tracks qui parlent de popping bottles à tout ce qui se yeah, passe maintenant. Tu peux en écouter encore, mais je veux dire, mm, comme, t'es pas dans les clubs tout le temps maintenant en train de pop des bottles à ce qui se passe. Fait que tu peux pas juste entendre ça bien maintenant. sûr. C'est le bon moment pour ça. Ouais, mais c'est ça. Mais la particularité justement du Canada, c'est que il y a aussi bien le rap francophone, mais tu as aussi le rap anglophone. Tu vois ce qui se passe, notamment avec, je pense à Drake, je pense à Tory Lanez, qui ont donné aussi l'exposition au Canada. Côté français, il n'y a pas encore eu vraiment un rappeur canadien qui peut aussi être écouté
fortement en France. On a Roy Enoch quelquefois qui fait des apparitions. Ouais. Comment t'expliques ça, toi, que ça n'a pas pu encore s'exporter comme ça en France? Ben, moi, d'après moi, c'est que je me dis, il y en a tellement en France Ouais. que pour avoir le temps d'aller écouter quelqu'un d'ailleurs ou d'y laisser la place, tu sais, il y en a tellement. Il y a tellement de monde qui se bat. Fait que je pense que c'est surtout à cause de ça. Il y en a tellement chez La toi. concurrence. Il faut vraiment que quelque chose de spécial vienne te prendre l'attention pour le mettre par-dessus toutes tes légendes que tu as déjà et les nouveaux, puis tout. Moi, je pense que c'est surtout ça. Je pense Ouais. pas que c'est un blocage maintenant. Je pense pas que c'est un blocage. C'est juste, vous en avez beaucoup. Oui, c'est vrai, il y en a beaucoup, ouais. Je pense que c'est surtout. Mais quand tu vois le rap belge, par exemple, tu vois la Belgique aujourd'hui, Ouais. comment ils ont pu, un petit pays comme ça, qui a sorti des artistes qui s'imposent en France. Je pense à Damso, je pense à tous ces gars qui viennent de Belgique. Et régulièrement, tu as des nouveaux gars qui sortent et qui arrivent en France sur le marché. Mais ça va venir, ça va venir. Ouais. T'es Ça, confiant sur ça? veut veut pas, on a Loud qui a quand même. Ouais, Loud, Loud. Et Hein, il est signé avec toi hein, chez Joy Records. c'est ça, il y a Enima Enima qui aussi, ouais. comprend. Puis d'après Ouais. moi, 14 devrait dans pas long commencer à faire un peu de bruit là-bas peut-être. Puis je veux dire, ça va venir, c'est sûr que ça va venir. Ça Mm, s'en vient. Fait que, puis le talent, tu peux pas arrêter le talent. Fait que si la bien qualité, sûr, le professionnalisme est là, puis le talent est là, c'est sûr à un moment donné, ça va continuer bien à sûr. développer. Fait que ça Oui, je m'inquiète. crois que ça, bien sûr. Tu as Ouais. même des rappeurs africains, tu vois, parce que je vois dans le live, certains disent la Belgique, c'est à côté de la France, c'est normal. Mais tu as aussi des gars, moi, on discutait récemment avec Benjamin Epps, qui, lui, carrément est arrivé du Gabon, tu vois, même s'il vient en France, mais il rappait déjà au Gabon. Donc, tu vois, il peut arriver aussi que quand on partage la même langue, comme tu dis, le talent traverse les frontières. Et ça c'est intéressant. En tout cas, je reviens sur le label parce que je parlais de ça et tu parlais de Loud, tu vois, et je pense à Joyride Records. Parle-nous un peu de cette collaboration parce qu'il t'avait approché déjà Ouais, avant. Tu ouais vois, c'est c'est ça. pas nouveau en fait. C'est que tu avais Non, déjà non, eu des premiers. C'est Carlos Munoz, tu vois, Carlos, qui est le ouais, CEO. c'est ça, exactement. Mais justement, Mm, lui, il m'avait déjà approché dans le temps. Tu sais, il y a une couple de personnes qui connaissaient qui me disaient ah, Carlos, mm, peut t'approcher. Fait que là, en fin de compte, dans ce temps-là, j'étais anti-label, premièrement. J'ai dit ouais. ça dans une autre entrevue. Mm. Quand j'étais là pour aller faire de l'extorsion, parce que je savais pas c'était qui le gars. Moi, je me dis quoi, il y a un gars de label qui veut me Mm. signer. Bah Fait que oui, moi, je m'étais dit, je vais essayer d'avoir une grosse avance. bah oui. Puis après ça, moi, Tu regarde, retournes dans la rue. oh, moi, qu'est-ce que tu vas me faire? C'était ma mentalité dans le temps avant que je le rencontre. Mais quand Ouais, je l'ai rencontré, j'ai vu que c'était pas un profiteur de la culture. ouais. Il voulait juste. J'ai vu que c'était un vrai gars de hip-hop. Fait qu'à partir de là, je l'ai respecté. Mais j'étais quand Mm, même pas intéressé à signer vraiment dans ce temps-là. mm, Fait que là, après, quand c'était le temps justement que j'avais envie, c'est moi qui l'a rappelé. mm. Il y a pas de souci avec D'accord. la connexion avec Rough Sound. Tu sais, Rough Sound, c'est quelque chose que je connais ça fait C'est longtemps. ça. Puis Ouais. Rough Sound me donnait les insights de comment ça se passait. Puis il faisait OK. des choses que moi, je voyais pas de loin. Fait que comme d'être avec. Fait que c'est là que j'ai pris ma décision. Ouais, d'accord. Ouais. Ouais. Donc là, ça se passe bien parce que c'est vrai que quand tu as toujours été indé, quand tu passes justement dans un label pour signer, tu vois, c'est une autre mécanique, tu vois. C'est Ouais, un autre rapport, tu vois, c'est différent. Je vois la promo qui a été très forte, hein, tu sais. Quand tu as sorti, il y a eu des affiches, il y a eu, enfin, il y a eu pas mal de choses dans Montréal, ça a beaucoup bougé. ouais. Ça t'a beaucoup aidé, ça? Oui, ben pour moi, c'était une bonne décision de signer maintenant parce que vraiment, j'ai déjà souvent essayé de faire ça indépendant. Mm, Ça marchait pas parce que je faisais affaire avec du monde que je connaissais qui n'était pas nécessairement motivé à travailler sous le rap. Regarde, moi, je me ouais. dis, non, c'est mieux d'avoir un team qui va Mm, travailler des choses que je sais que moi, je vais pas vraiment me casser la tête dans tous ces détails-là. ouais, Tu comprends? ouais. Fait que c'est ça que j'avais besoin maintenant pour que je focus juste sur la La musique. musique. Ouais. Après, il va y avoir une suite après que je vais plus rentrer dans tout ce qui est corporatif et tout ça. Mais pour l'instant, Ouais. je focus sur la musique. Comme je suis OK. deux premiers albums. Après ça, je vais commencer à expand
dans tout ce qui est corporatif puis tout ça. Ok. C'est sûr que je vais rester rappeur toute ma vie, là. Mais c'était une bonne décision pour moi de faire affaire avec Joyride. Ouais. Ouais, non, mais c'est pas mal. T'as le dollar, je peux le dire, Tikazo, and you still relevant. C'est ce que tu as dit dans le morceau. Comment tu te situes justement maintenant par rapport à tout ce qui se fait autour du rap canadien et du rap en général? Comment tu juges, toi, ta performance? Ma performance, ben, Ouais, moi je me base sur mes critères parce que je suis très difficile. ouais, Comme j'ai pas de critique plus tough que la mienne pour ce que je fais. Donc, ouais, moi, la vision que j'avais pour mon premier album, je trouve que je l'ai réussi. Ça veut dire que je suis ouais. satisfait de mon album et disons, j'ai pas foiré mon comeback. Là, tu comprends? Fait que je suis satisfait de mon album, moi. Mais Ouais, pour la suite est importante. ouais, ouais. Mon deuxième, Ouais, ouais, mon deuxième album, c'est mes expectations que j'ai pour sont encore plus hautes que le premier. ok. Ouais. Non, mais c'est bien parce que déjà en 2008, Original Chiller, il y avait un projet d'album avant que tu sois incarcéré. Là, aujourd'hui, tu annonces ton retour et tu es déjà en perspective de deuxième album. C'est pour quand? Pour fin 2021, début 2022? Ouais, ouais, Ouais. ouais, Il y a ouais. déjà des choses, il y a déjà des choses qui sont prêtes là? Ouais, en maths scientifique, oui, oui, c'est Ouais. tout en train de. Ouais, Ok. ouais. Et du coup, le retour sur les albums, parce que quand ça a été balancé, le choix de la date aussi, il est particulier. Tu as balancé ça le 31 décembre à minuit, tu vois. Ouais. Premier truc de 2021, tout le monde s'est pris ça dans la tête. Comment, c'était une stratégie ou tu voulais vraiment sortir ça pour la nouvelle année? Ah non, ça, c'était la stratégie à Carlos. La Ok, date. La date, c'est la ouais, stratégie. Ouais, ouais. Parce que ouais, on aurait pu. La première date qu'on visait, c'était plus proche de novembre. ok, Ça, comme ça s'en venait dans le temps de décembre, Carlos a dit tant qu'à faire, on le met dans une date spéciale. hmm, Fait que ok, c'est son idée de le mettre cette journée-là. ouais. Moi, C'est, j'ai c'est, une c'est- bonne idée. Non, c'était pas mal, c'était pas mal. Les retours que tu as eu justement au niveau des proches, au niveau du public, au niveau. Tu as été surpris justement parce qu'il y a des milliers de vues, on voit les clips aussi. Il y a quand même eu un fort engouement sur tout ça. Ouais, j'étais quand même été un peu surpris de la réponse parce que Ouais, je m'attendais à ce que le monde qui m'attendait depuis bien longtemps sûr. soit satisfait. Ça, eux, je savais qu'ils allaient être satisfaits. Mais c'est les autres, la critique était vraiment générale. Hmm, Elle est quand même très bonne. Fait que oui, ouais. ça m'a un peu que le monde a autant accepté le genre de musique que je faisais, parce que j'ai pas changé mon style, tu vois. Hmm, Fait hmm, que hmm. pas de surprise, ouais. Ouais, Ouais, non, mais c'est clair. Comme tu dis que tu n'as pas changé ton style. Moi, quand j'écoute, tu vois, et je vois bien la touche de Rough Sound, tu vois, tu as beaucoup travaillé avec lui. Et comme tu dis, tu le connais depuis très longtemps. Il a ouais, participé beaucoup à la format de l'Est. On est sur 15 titres, 50 minutes de musique. Euh, Comment ça s'est fait au studio? Parce que je ouais. sais qu'il t'a beaucoup aidé justement à finaliser les morceaux. Il a donné sa touche. Tu as même eu des morceaux, il y avait déjà des refrains qui étaient chantés dessus, etc. Raconte-nous un peu Ouais. l'expérience de travailler avec Rough Sound sur Normal de l'Est. Oh, Rough Sound, c'est un génie parce qu'il peut Mm, travailler de différentes façons. Il mm, peut soit lui-même, il a son idée, il fait un beat, il te le donne. ouais. Soit toi, tu lui dis, j'ai besoin d'un beat tel style. Ah, il Mm, dit, oh, boum, il revient, puis c'est exactement ce que je cherchais. Ou ouais. tu peux faire un track sur un autre beat, et Ouais. puis tu vas changer le beat d'après ton vocal. Mm, Ça aussi, tu peux faire. Fait que ok. lui, c'est le directeur artistique de l'album dans le sens de music-wise, il oversee pour que l'album soit homogène, tu comprends? Pour pas que ça sonne. Ouais. Fait que, tu sais, j'avais toujours eu du respect pour Rough Sound, Mm, mais j'en ai eu encore plus après avoir travaillé avec lui. travaille avec lui. Il Ouais. absolument tous les styles d'instru, Mm, du plus hard au plus commercial. Fait que ouais, d'accord. c'est ça, fait que c'était très fun de travailler avec, j'ai beaucoup de respect pour lui. Mm, Puis ça s'est bien passé, tu sais, comme c'était un bon processus. À la fin, justement, on avait des petites différences sur certaines choses, mais c'est ça qui a ouais. créé le lien, parce qu'après ça, on a tout vu, chacun vu les points de l'autre. Fait Ouais. que c'était très nice de travailler avec. Ouais, mais donc sur Ouais. le deuxième projet, tu vas continuer à collaborer avec lui ou tu vas t'ouvrir aussi à d'autres beatmakers? Oui, c'est sûr que peut-être un peu plus, juste pour
Mais en gros, ça va être toujours Rough Sound, ouais. Ouais, d'accord, ok. Ah, mais la collaboration est plutôt bonne en plus. En Ouais, plus, j'ai vu Kashim, il était en featuring sur plusieurs morceaux de l'album. Donc, ouais il est quand sur. c'est sorti, c'est ça. Ouais, Donc, vous aviez travaillé ça bien avant. Rest in peace, comme on dit, parce que il a eu enfin, son décès est intervenu en 2020. ouais 2 décembre, ouais. Ouais, Ouais, décembre, fin d'année. Ouais, on sent bien que la rue est toujours présente aussi beaucoup hein, sur ça. Et moi, je cite une phrase que tu as dit, tu vois, dans SL Vice, là, le bateau coule, plus tard, ce sera les larmes. Donc, tu ouais, vois, on sent bien que, et tu dis également, tu vois, que la seule chose qu'on veut, c'est de se rendre au sommet. Donc, tout ouais. ça, toute cette histoire autour de la rue, l'objectif, c'est quoi, clairement, connaisseur Tikazo? C'est l'argent, c'est la gloire, c'est quoi? C'est être libre. Parce que je t'ai souvent vu dire que c'est la liberté le plus important. Oui, c'est sûr. Mais pour différentes personnes, c'est différent. Comme il y a Hmm. du monde dans la rue, leur seul but, c'est d'être reconnu en tant que gangster respecté. Ok, C'est ouais. même pas. C'est sûr, ça vient avec, mais leur but, c'est pas ça. La Il y en a, crédibilité, quoi. c'est ça. Il y en a Ouais. d'autres, c'est strictement l'argent Hmm. pour, sans être obligé de rentrer dans. C'est faire de l'argent rapide et vivre la Ok, belle vie. ok. Et c'est différent. Il y en a, ils veulent juste être reconnus en tant que dangereux. D'accord, ouais, ouais, ouais. 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 Dans ce cas, toi, c'est quoi, plus ou moins là? Aujourd'hui, l'objectif de rap, parce que tu nous dis, il faut que le rap marche pour que je puisse sortir de la rue et je Ouais. mets toute mon énergie pour que ça marche et pour que je puisse aussi vivre de ça. Donc, Ouais. aujourd'hui, c'est ça l'objectif, c'est de pouvoir vivre de la musique. Ouais, là, moi, c'est Ouais. surtout la liberté. Ouais, parce que le problème, c'est que j'aime pas répondre à personne. Ça Hmm. veut dire, et j'aime vivre d'après mon tempo à moi, mon Ok. rythme. Tu peux pas Comment? faire le 9 to 5, 9 to 5. Non, je peux pas. Je peux Ça, tu pas. peux pas. Tu as essayé quand même de faire ça, de retourner Ouais, travailler légalement, tu disais ça. Comment ça s'est passé? Parce que, avant, comment ouais, ça s'est dis-moi, passé? dis-moi. Comment ça s'est Hmm, passé? hmm. Pas bien. Parce qu'un gars de la rue comme ça, de Un la malade. street, J'ai gangster, un problème avec l'autorité. J'ai un problème avec la routine aussi. hmm, Quand chaque jour revenir à la même heure, à la même place. ouais, Puis ouais, si je veux prendre une pause, faut que j'attende l'heure qu'on a dit que c'est ouais. une pause. Ah, pourquoi? Pourquoi je peux pas maintenant? Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Non, non, je suis un adulte, bro. Si je veux y aller maintenant, Hmm. toute cette atmosphère-là, c'est ça que j'aime pas. Je dis ça, c'est la liberté d'être son propre boss et de faire ce que tu veux quand tu veux. C'est pour ça que le milieu 9 à 5 est trop strict encadré pour moi. Oui, mais oui, 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 c'est un truc qui te plaît pas. Donc, tu vois, tu n'as qu'une seule option. Moi, je pense à l'option aussi entrepreneurship, tu vois, l'entrepreneuriat, parce que j'ai vu que même sur les photos, quand tu as fait le shooting, tu avais quelque chose aussi du branding, connaisseur Ticazo. Tu as lancé des choses. Il y a un website aussi online qui est Ouais, disponible. ouais. Parle-nous un peu de cette aventure-là, des choix de se développer, tout ça. Mais Euh, sous d'autres sujets, sous d'autres projets, ils sont en préparation. Mais maintenant, je ouais, suis plus, comme je t'ai dit, sur la musique. Mais il y a beaucoup de choses qui vont venir hmm, à tout ce qui fit avec la musique, tu comprends? c'est Je ça. travaille sur un gros film, OK? Ouais, Parce que j'aime beaucoup les films, pas pour être acteur, mais écrire la scénarisation, ouais. montage, c'est des choses qui m'intéressent. Puis il y a d'autres aussi projets qui s'en viennent, je vais pas en parler, mais c'est ça, le branding puis Hmm. tout ça. Mais maintenant, je suis strictement focus sur l'aspect musical. Non, mais c'est ça que je vois. Mais justement, quand tu vois, aujourd'hui, tu vois, en France, moi, je discute souvent avec des rappeurs et on parle souvent de l'après-carrière aussi. Tu vois, comment on fait pour investir dans des business derrière, l'investissement aussi, dans des studios, faire de la production, etc., etc. Tu as pensé à ça plus tôt? Tu n'avais pas déjà pensé à ça, avoir cette vision de créer quelque chose qui soit, qui puisse aider la culture pour avancer? C'est sûr que maintenant, j'y pense, parce que comme je te dis, je prends tout ce qui est rapport avec la musique plus sérieusement qu'avant. Ouais, ouais, Maintenant, j'ai plein de projets. Justement, hier, j'étais dans un meeting avec des gars pour des ouais. projets, le monde à Montréal-Nord, aider les jeunes.